Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les curves et les arrêts mixés ensemble pour arriver à faire très rapidement des constructions comme ça. Et je vous montrerai aussi comment UV Unwrap votre texture aussi de façon très rapide. Donc pour faire ça, on va ouvrir un nouveau projet. Alors on va commencer par ajouter un cube. On va faire Shift A, cube. Ici, on vient sur la petite flèche où on appuie sur N pour ouvrir les propriétés. En X, on va mettre 0,3. En Y, 0,15 et en Z, 0,15. Là, ça nous donne une proportion de briques. Maintenant, on va venir faire un CTRL A pour appliquer toutes les transformations, donc All Transform. Ici, dans les modifiers, je vais venir ajouter un bevel. Donc, je peux cocher Harden Normal, Angle, augmenter le segment à 2. Et là, dans l'offset, je vais le baisser. Avoir quelque chose comme ça. Ici, je vais faire Shade Smooth. Je vais ici dans le petit onglet vert. Normal, je coche Auto Smooth et j'augmente juste en dessous de 90. Comme ça. Maintenant, je passe en Edit Mode avec Tab et avec CTRL plus R, j'ajoute un Edge Loop. Avec la roulette de la souris, je défile pour en mettre 2. Je clique, je valide, je repasse en Object Mode. Je fais Shift A et j'ajoute une curve cercle. Maintenant, je clique sur la brique. Je viens dans les modifiers. Ici, je vais appliquer un arrêt. Et après, je vais appliquer un curve modifier. Avec ça, on peut cliquer et sélectionner le Bezier Circle. Je retourne dans l'arrêt. J'en mets 18. Maintenant, je sélectionne le cercle et je fais S pour le scale. Et j'essaye de faire en sorte que ça se joigne correctement. Donc, je refais S. Voilà, comme ça. Maintenant, je clique sur les briques. Je peux appliquer tous mes modifiers. Maintenant qu'on a appliqué tous les modifiers, je vais passer en Side View en appuyant 3 sur le numpad. Je vais faire Shift D et valider. Je vais faire GZ pour le monter. Vous le montez à peu près comme ça. Et là, vous faites RZ et vous le tournez de sorte que la rainure du dessus arrive à peu près au milieu de la brique du dessous. Donc quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous maintenez Shift et vous cliquez sur celui d'en bas. Vous faites CTRL J pour les fusionner. Ensuite, on vient dans les modifiers, on réapplique un arrêt. Et on va retirer l'arrêt en X, donc on ajoute 0. Et on va mettre 1 en Z. Et ici, vous pouvez augmenter jusqu'à 4. Après, vous pouvez aussi augmenter comme vous voulez. Hein. Moi, je vais juste laisser à 4 parce que ça a l'air plus réaliste comme ça. J'applique l'arrêt. Je repasse en Edit Mode. Je viens ici survoler les parties du haut et j'appuie L. Ça sélectionne toute une brique à chaque fois. Donc, je vais faire comme ça pour toutes les briques. Donc, je survole et j'appuie L. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici, activer le Proportional Editing. Et ici, je vais faire S, Shift, Z. Et je vais agrandir un petit peu. Et avec la roulette de la souris, vous pouvez ajuster le Proportional Editing. Moi, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Tout compte fait, je vais le scale encore un peu.
Voilà, comme ça. Ensuite, on va se rendre sur texture.com. Donc voilà, on est sur texture.com. Je vous mettrai directement le lien pour accéder à cette texture. Il faut vous créer un compte. Vous aurez 15 crédits par jour pour télécharger des textures. Donc vous téléchargez celle-ci. Donc l'albédo medium. Ici, vous téléchargez la normale medium et la roughness medium. Une fois que vous avez téléchargé ça, on peut repasser dans Blender. Alors ici, on va aller dans l'onglet Shading. Vous faites créer un nouveau matériel et vous allez venir glisser une par une les textures que vous venez de télécharger. Donc ici, on va connecter l'albédo dans le base color. Ici, pour le roughness, on n'oublie pas de passer en non-color et plugger dans le roughness. Ici, pareil, non-color pour la normale. Et on fait Shift A, Vector, Normal Map. On plug la normale dans la normale et le color dans le color. On va passer en UV Editing. Donc là, vous voyez que j'ai mes UV de base du cube. On va changer tout ça. Donc ici, je vais faire U et je vais faire Sphere Projection. Et dans cet onglet, je viens l'ouvrir. Je fais Align to Object. Et maintenant, je viens ici sélectionner le tout en faisant A. Et je fais S pour agrandir. Vous pouvez enlever le Proportional Editing, il ne sert plus à rien. Faites S de nouveau pour Scale, jusqu'à peu près arriver au bord de la texture, comme ça. Alors maintenant, on peut repasser en Layout. Et là, je vais passer en Render Mode. Et voilà, vous avez votre puits. Alors là, je suis en mode de rendu Cycles avec un HDRI. Dans toutes mes vidéos, j'utilise un HDRI. Encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est ou comment le mettre en place, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc voilà, après vous pouvez ajouter un plane si vous voulez un peu mieux visualiser. Donc voilà. Après, c'est pas vraiment l'asset, comme j'ai déjà dit, qui est important, c'est plutôt la technique que je voulais vous montrer, à savoir la combinaison de curves et d'arrêts. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.